En Écosse, il y a des locaux qui ont découvert dans les bois qu'il y a cet homme-là qui prétend être roi, qui est venu récupérer la terre de ses ancêtres il y a 400 ans. Donc, ce roi, il est autoproclamé du royaume de Kubala. Et il vit dans une tente, dans une forêt à Jedburgh, en Écosse, avec ses reines. Alors, on a plus d'informations que ça. Carrément, le royaume de Kubala, hein, pour le moment, il est composé de 3 personnes. Kofi Ofe, qui a 36 ans, qui est originaire du Ghana, qui est un ancien chanteur d'opéra qui se fait désormais appeler le roi Atehen. Jean Gachot, qui a 43 ans, originaire du Zimbabwe, qui porte le titre de reine Nandi. Cora Taylor, qui a 21 ans, du Texas, qui était portée disparue par sa famille et qui sert maintenant de servante sous le nom d'Asna. Donc voilà, le groupe il vit dans les tentes dans une forêt près de Jedburgh et prétend de mener une vie simple, se baignant dans les ruisseaux et ne reconnaissant que les lois de leur créateur qu'ils appellent Yahuwah. Donc voilà, c'est selon leurs affirmations, le royaume de Kubala serait un ancien royaume qui existait en Grande-Bretagne il y a 400 ans. Ils prétendent que leurs ancêtres étaient des jacobites noirs qui auraient été déportés d'Écosse par la reine Élisabeth Ier dans les années 1590. Le roi ATN affirme suivre une prophétie selon laquelle, après 400 ans, quand ses ancêtres seront détruits de la terre d'Écosse, de la terre de Grande-Bretagne, ils iront en captivité et perdront leurs identités. Mais après 400 ans, ils reviendront et les ramèneront sur la terre promise. Le groupe il se revendique également comme une tribu hébraïque perdue, descendant du roi biblique David. Il affirme que la terre promise ne se trouve pas en Israël, mais en Écosse. Le royaume de Kubala semble s'inscrire dans la mouvance des Black Hebrew Israelites, un mouvement religieux aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Ces groupes affirment que les Africains américains sont les véritables descendants des tribus perdues d'Israël. Ce mouvement il a émergé vers 1915 aux États-Unis, regroupant environ aujourd'hui 250 000 personnes sur le territoire américain. Il s'inscrit dans une tradition de revendication identitaire qui mélange éléments religieux et nationalisme noir. Donc, il y a eu quand même plusieurs interventions des autorités locales. Le Scottish Borders Council leur a servi un avis d'expulsion. Le campement initial, il a été incendié par des habitants locaux. Ils ont dû se relocaliser près d'une école où le roi est souvent aperçu utilisant le Wi-Fi gratuit d'un magasin. Un conseiller local, Scott Hamilton, a déclaré: nous devons être clairs, on ne peut pas simplement commencer à vivre dans les bois dans une communauté. Nous avons des règles, nous avons des lois et elles doivent être respectées et suivies. Donc le groupe il fait l'objet de plusieurs controverses. Kofi Ofe et Jean Gachot avaient été précédemment accusés de cruauté envers enfants, mais les charges ont été abandonnées. Jean Gachot aurait prétendu sur un blog que le palais de Buckingham avait ordonné son arrestation pour assurer la sécurité du couronnement de Charles III en 2023. La famille de Cora Taylor s'inquiète qu'elle ait pu être manipulée par le roi et la reine. Et pour moi, ma lecture de la situation, c'est quoi? C'est un gars qui crée une secte, en fait. C'est juste un gars qui est en train de créer une secte et qui se sert de différents courants déjà en place pour établir son autorité. Et moi, je t'assure que les deux, la reine et la servante, bah, la reine, évidemment, qu'il, qu'il la consomme, mais je t'assure qu'il consomme aussi la servante. Ce gars est en train de créer une secte et comme tous les chefs de secte, tous, il consomme à volonté toutes les femmes qui sont présentes dans la secte. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire là et ce qu'il essaye de faire. Et pourquoi pas avoir de plus en plus de fidèles, d'adeptes et de continuer sa lancée, quoi. Continuer sa lancée, de continuer à consommer, tout simplement. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.